Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, metatv.org, c'est la saison 2, on est le 12 novembre, la dissidence de Lincoln son 11 septembre, ou son 11 novembre, comme on pourrait le qualifier chacun, puisque c'est un véritable 11 septembre, la journée d'hier quand même, on s'en souviendra en tout cas le 11 novembre, presque une date pour les conspirationnistes, le 11-11 2014. En tout cas, une date qui va porter un marqueur qui reste de toute façon, pour moi, un marqueur absolu de la fin de ce qu'on appelle la dissidence. Soyons clairs. Voilà, alors je sais que ça va pas plaire à beaucoup, vous êtes beaucoup sur le chat, alors je vais commencer par vous saluer, Jemlen, Shmoar, Enzer, Inkash, Trezandro, Manitaï, Alexandre, Moadib, Summertime, Huguenou, Eleftero, Signas Boitaclou, etc. Rodolphe, Jean Kundo, Frisky, voilà, déjà bonsoir à vous tous d'être sur le chat, merci de nous suivre tous les soirs, parce que il faut quand même rappeler certaines choses, peut-être certaines vérités, et recommencer l'histoire depuis le début. Donc MetaTV, c'est un projet indépendant, un projet qui n'appartient à personne, à part à ses membres et, entre guillemets, à vous, le public. Voilà, c'est ça MetaTV. C'est comme on l'a expliqué depuis le début, porter ce que justement les autres médias ne faisaient pas dans un véritable média. Nous, il ne s'agissait pas pour nous de rentrer dans une mafia, de rentrer dans une secte, de rentrer en fait dans un univers ou un prétendu mouvement dans lequel on ne pourrait porter aucune critique, dans lequel en fait on va se taper dans le dos et dire ah bah non là on dit rien parce que il faudrait ne rien dire sur tel ou tel sujet, parce qu'on devrait protéger telle ou telle personne. Bah dans ce cas on ne ferait que obéir finalement, comme ceux d'en face que l'on critique qui font la même chose. Quand Bernard-Henri Lévy va dans une émission, bah non, on ne lui pose pas de questions qui dérangent, on ne le met pas en difficulté, on ne pose jamais d'interrogation, on n'a pas le droit de s'interroger, on n'a pas le droit de penser. Donc à un moment donné, il faut comprendre que nous, quand on a créé ce média, c'est un espace de liberté d'expression. D'ailleurs, c'est le thème ce soir, la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est plus qu'ouvrir sa bouche, c'est évidemment porter ses couilles. Donc, porter ses couilles, mais c'est porter ses couilles partout. C'est pas juste, oui, on se tape dans le dos, au bon moment. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous, on est complètement indépendants. L'indépendance, ça veut dire qu'on n'obéit pas à une chapelle, on n'obéit pas à une idéologie, on n'obéit pas à une personne. Voilà, on respecte tout le monde, on est prêt à donner la parole à tout le monde, on est prêt à débattre, on est prêt même à donner la parole à nos ennemis. On leur a proposé, même les gens qui nous crachent dessus, on leur a proposé de venir ici. Donc, on ne peut pas nous accuser quand même de dire qu'on est un ego tellement démesuré sur nous-mêmes. Mais par contre, on refuse de jouer le jeu. On n'est pas dans une mafia, on n'est pas dans une secte. Je suis désolé, moi j'ai ma liberté individuelle déjà, parce que quand on parle de liberté individuelle, il faut respecter celle des autres, la liberté individuelle. Et moi, ma liberté individuelle, je suis désolé, j'ai le droit de me faire interviewer par qui je veux. Déjà, premièrement, que ça plaise ou non à d'autres, parce que d'autres sont en conflit avec la personne. Je suis désolé, il faut quand même remettre les choses en place. Cette interview, parce que je sais que le fond d'une polémique, on va crever l'abcès, puisque on ne va pas passer 10 ans là-dessus non plus, donc s'il est bien de pouvoir en parler comme ça, direct, en début d'émission, comme ça, les choses sont jetées, les jeux sont faits. Mais je suis désolé, Jean Robin m'a invité pour une interview. Il semble que donc Alain Soral et certains de ses partisans soient offusqués que j'ai accepté cette interview. Mais dans quelle mesure aurais-je dû la refuser? À cause de quoi? Des idées de Jean Robin? Mais vous croyez que je connais pas les idées de Jean Robin? Et Jean Robin qui demande une interview de moi, il ne connaît pas mes idées. Après, c'est quoi? Oui, il y a une interview qui se fait, voilà, on discute. Alors, je précise qu'il y a 2 heures d'interview, parce que on me parle de 10 minutes, oui, il n'y a eu qu'une interview sur ce fait-là. Non, déjà, il n'y a pas eu qu'une interview sur ce fait-là. Et puis, ce qui est assez étonnant, aussi, de la part de la réaction de certaines personnes, c'est qu'il lui fallu attendre la réaction d'Alain Soral lui-même pour que ses partisans réagissent. Sinon, il a fallu attendre une semaine. Je trouve que le décalage est quand même plus d'une semaine. L'interview était déjà en ligne.
En plus, les gens qui me donnent l'argument, oui, ah ben non, ben dans l'interview, alors c'est excessivement marrant d'ailleurs, parce que la plupart des gens n'ont même pas regardé l'interview, ils commentent simplement sur le titre ou sur l'interview, parce qu'ils n'ont pas regardé le fond, le contenu. Il y en a certains qui ont regardé, évidemment, mais d'autres qui ne regardent absolument pas. Hein. Il est étonnant de constater d'ailleurs que dans cette interview de départ, hein, effectivement, il y a un moment, il me parle d'Alain Soral, hein, je lui dis ce que j'en pense. Hein, je dis que moi je trouve qu'Alain Soral, hein, il développe des thèses qui sont très intéressantes par rapport au sionisme, mais que voilà, il y a d'autres sujets, je suis absolument pas d'accord, et je trouve qu'il y a des contradictions. Et après quoi, j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le soulever, on n'a plus le droit, non, c'est un peu, là on est dans Gourouland, on est dans un univers où on n'a plus le droit absolument, il n'y a plus de présence d'esprit, il n'y a plus de sens critique, c'est interdit de penser par soi-même, c'est interdit de poser des questions. Parce que le simple fait de poser des questions. Hein. Donc je sais très bien qu'il y a une polémique avec ce qui s'est passé sur le communiqué officiel de Farida Belgoul. On en est conscient, mais tout le monde en est conscient. Voilà. Moi j'ai soulevé effectivement le fait que je trouvais absolument stupéfiant qu'il n'y ait pas eu de communiqué officiel de sa part. Voilà. C'est tout, parce que dans le cas où un autre média, et nous on a été confrontés aussi à une grande polémique internet, hein, c'est pas moi qui vais la rappeler, vous savez très bien, d'ailleurs on y reviendra aussi, puisque tant qu'à faire, puisqu'on compare les choses, mais je veux dire, on s'est fait allumer, charcler de tous les côtés pour une histoire de blague, pour machin. Là c'est autrement plus sérieux, on parle quand même d'un sujet qui est quand même beaucoup plus sérieux que la blague de Meta TV. Hein. Faut quand même remettre les choses à leur place. Hein. Donc, qu'on nous ait dit que nous, on aurait pu faire, c'est la vérité, vous savez très bien, nous on aurait fait ce qui s'est passé, on se serait fait allumer, je crois qu'on n'existerait plus, tout simplement. Tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et en fait, le fait de dire les choses telles qu'elles sont, ça dérange, on n'a pas le droit, il faudrait se taire, il faudrait absolument ne rien dire. Non, c'est pas possible. Nous, on a notre indépendance, on a notre sens critique. Voilà, on est obligé si on observe ce fait-là, d'en faire part. Voilà, et c'est pas une attaque contre Alain Soral, c'est pas on veut sa peau comme j'ai pu le lire, voilà, qu'on voudrait sa peau, non mais c'est quand même, vous trouvez pas le terme un peu fort de vouloir la peau de quelqu'un, hein, vous m'imaginez. Alors moi je ne serais pas dans la surenchère des insultes, hein, parce que il s'agit clairement d'insultes, hein, puisqu'on parle d'arguments, mais finalement là il n'y a pas de débat, ce sont des insultes, hein. Donc d'ailleurs, insulte pour le moins étrange pour quelqu'un qui développe le concept d'islamo-racaille, qui nous explique, etc., que justement il faut reprendre les choses en main, etc., par rapport aux gens. Voilà, là, c'est baigné dans la racaillerie la plus basse, parce que c'est pas certainement pas à moi de m'expliquer aussi, comme j'ai pu le lire, parce qu'il y a des gens qui sont absolument, je trouve, fanatisés, qui me disent « Non mais te pas, il faut que tu ailles parler à Soral, etc. » Non mais là, on est quand même dans le cas, vous voyez, je compare souvent, c'est un peu comme l'histoire avec Finkielkraut, hein, et Tadi, où hein, on a un Finkielkraut qui est en train de hurler sur le plateau, et puis on demande à Abdelkrim de se calmer. Abdelkrim, calmez-vous. Alors l'autre, il m'insulte, fils de putain. Non mais pas, franchement, faut que tu ailles discuter. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est quand même extraordinaire. Je trouve qu'il y a une inversion, quoi, des choses, quoi. On est dans un monde inversé, hein, de toute façon. Ça se confirme chaque jour. Hier, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, il y a eu un énorme... je ne sais pas, trop de tsunami, une espèce d'ambiance qui s'est jetée comme ça sur la dissidence, ça partait dans tous les sens. Alors, j'ai surtout pas envie de surenchérir, comme je l'ai dit, parce que ça ne m'intéresse pas. Le clash, ça ne m'intéresse pas, je trouve. Alors en plus, tous les gens qui disent « mais c'est rien par rapport à Alain Soral », bah alors dans ce cas, pourquoi m'accorde-t-il autant d'importance? Parce qu'il a encore écrit des trucs. Voilà, moi je ne parlerai plus de lui, il ne parle plus de moi, et puis voilà, bon, puis c'est comme ça, puisqu'on n'arrive pas, voilà, visiblement, voilà, je suis un gros fils de pute, j'ai accepté l'interview de Jean Robin, interview dans lequel, ah oui c'est vrai, c'est marrant, c'est l'interview où je dis que Alain Soral est un homme brillant, ouais, que c'est un intellectuel brillant, c'est marrant, ouais, c'est dans la même interview, ouais. Ah oui, c'est marrant, où je dis d'ailleurs que moi-même, hein, j'ai été AER dans ses débuts, mais ça, Alain Soral, lui, ne s'en rappelle pas, je l'ai rencontré à l'époque, il y a très longtemps. Hein, c'était dans les débuts de R. Et oui, parce que son discours m'avait vachement interpellé, parce que moi, justement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je m'intéresse depuis très très longtemps à tous ces milieux-là. Depuis très longtemps, je suis ce qui se passe, etc. J'ai une conscience, j'ai eu une prise de conscience très tôt des événements.
Et donc, dès qu'il y a eu cet appel, j'ai senti que effectivement le discours de réconciliation, ça me parlait. C'était quelque chose qui me parlait. Donc je suis allé voir, ça m'a intéressé. Voilà. Et pourquoi je ne suis pas resté? Parce que c'était certainement les débuts et que les gens que j'y ai rencontrés, et justement, ce que je dis dans l'interview, non pas Alain Soral lui-même, mais plutôt les premières personnes que j'ai rencontrées, et ben c'était ceux qui avaient certainement le plus envie de le suivre et de se réconcilier, qui étaient quand même des gens venus de ce qu'on appelle l'extrême droite, pour moi, mais bon, aujourd'hui je sais que ça ne veut plus rien dire, à l'époque ça voulait encore dire quelque chose, mais en tout cas dans lesquels je ne me reconnaissais pas, voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que, justement, j'ai suivi son discours et ce qu'il racontait. Maintenant, je relève un certain nombre de contradictions des fois dans le discours, mais j'en fais pas un état constant, j'en fais pas des vidéos, des apparitions, des tout le temps, machin, je suis pas dans le Soral bashing, parce que justement ça ne m'intéresse pas, mais je tomberai pas dans l'idolâtrie absolue de tout ce que dit la personne est forcément juste, est forcément vrai, comme d'essence divine. Là, on s'égare hein, au niveau de ce qu'on appelle la dissidence, qui pour moi d'ailleurs, je le dis, ne nous classez pas dans la dissidence. On a toujours refusé d'y être. Hein, on a toujours, c'est les gens qui nous collaient à chaque fois cette étiquette, mais on le dit bien haut et fort, nous ne sommes pas dans la dissidence, parce que si la dissidence, c'est obéir à un système de pensée, une espèce d'oligarchie inversée, hein, dans laquelle il y aura une contre-doxa avec d'autres règles, hein, parce que puis si t'es pas comme ça, t'es un horrible sioniste, conspirationniste, machin, etc. Eh ben nous, ça nous intéresse pas. C'est pas du tout ça pour la raison pour laquelle on a créé un média. On a créé un média parce qu'on pensait qu'il fallait libérer la parole dans ce pays. On pensait que justement la liberté d'expression, c'était quelque chose qui avait du sens, quelque chose de fort, quelque chose qui fait que cette parole, elle est tout le temps bridée par l'information, bridée par les gens, tout le temps les débats qui sont occultés, hein, des choses non, dont il ne faudrait pas parler, des gens à qui il ne faudrait pas interviewer. Donc nous, non, on a décidé de donner la parole. Alors ça veut dire quoi? Tout le monde se bat, soi-disant, pour la liberté individuelle, pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, elle s'arrête là où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais ça, c'est pas de la liberté d'expression, ça. Ça, c'est de la pensée unique. Sauf que c'est juste une contre-pensée unique, que nous, on est soi-disant censé combattre. On est soi-disant censé combattre une pensée unique, mais on recrée une autre forme de pensée unique à notre tour, qui obéirait à des dogmes, à des codes, etc. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, auquel on ne souscrit pas, contre lequel on se bat. Ça fait partie de notre combat, de se dire qu'on va pas se donner des règles. On l'a bien vu, les gens se donnent des règles, les autres médias, non machin, tout le monde parle de soi-disant critique Cohen avec ses listes, mais dans les médias indépendants aussi, ceux qui disent ah bah non, un tel, non, on n'en parle pas de lui, ah bah non, lui on l'invite pas, lui on fait pas ça, bah alors c'est la même chose. C'est la même chose, on obéit aux mêmes règles, pour d'autres dogmes, pour d'autres idéologies différentes peut-être. Mais le fond de la chose, c'est d'obéir au même système de pensée. Alors qu'on prétend aller casser un système, mais si c'est casser un système, on aurait créé un autre, hein, dont on a juste changé les attributs, bah c'est comme une pièce, vous changez la couleur, quoi. Donc ça n'a pas d'intérêt, c'est la pièce qu'on veut changer. Donc nous, on va pas comment dire, se complaire, tu vois, dans ce clash ridicule. Voilà, je garde ma liberté de penser, je garde ma liberté d'action. Je n'ai pas demandé l'autorisation pour faire une interview, que ça plaise ou non. Je suis désolé. Et je n'ai pas non plus l'autorisation à demander pour les personnes qui seront invitées dans la libre antenne. C'est la même chose. C'est parce qu'à un moment donné, si on accepte ça, eh ben c'est terminé. Comme je vous dis, c'est la mafia. On n'a plus d'indépendance, on n'est pas libre. Hein. Alors on prétend se battre pour une liberté, alors que nous-mêmes, cette liberté, on ne l'appliquerait pas à nous-mêmes, on se mettrait donc ces boulets, ah non, bah ok, on va pas se fâcher avec un tel, on va pas inviter un tel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces associations débiles, hein, comme ça me fait penser un peu, bah j'en profite, je suis désolé, mais je suis obligé de revenir dessus, j'en avais déjà parlé, mais c'est un peu le même syndrome que le mot d'Asselineau sur l'UPR, je suis désolé, c'est du même acabit, c'est-à-dire on essaye de faire par association des espèces de liaisons malhonnêtes. Hein. Un tel a invité un tel, donc il est comme ça. Lui a pensé ça, donc il est comme ça. Nous avons invité un tel, donc nous pensons ça. Voilà. Et c'est comme ça que le système lui-même agit constamment. Le système ne fait
que ça. C'est exactement la technique qui est utilisée partout, c'est ce qu'on combat. Alors comment pourrait-on prétendre vouloir combattre quelque chose qu'on s'applique à nous-mêmes avec d'autres règles? En disant exactement sur le même fonctionnement. Bah, lui, il a machin, alors il est comme ça. Moi, je n'ai jamais établi une critique du genre, ah oui, Soral c'est négatif. Non, au contraire. Même dans cette interview avec Jean Robin, je lui dis, bah, tant mieux que les gens écoutent Alain Soral, parce qu'au moins ça va les amener vers d'autres choses. Ça, c'est ce que je dis dans l'interview. Non, parce que beaucoup de gens n'écoutent pas l'interview non plus. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc, voilà. Ah bon, voilà, Nico Dulotte, je suis assez étonné de lire ton message, mais bon, salut, faut pas s'affoler, Soral ne représente pas la dissidence, il ne représente pas non plus les militants de R, qu'on se le dise. Bah, mon cher Nicolas Dulotte, oui, mais c'est quand même le président de R. Maintenant, je sais très bien qu'il y a une liberté de penser chez R, et je vais même le dire, je vais pas citer leur nom, j'ai reçu énormément de messages de soutien de militants de R, qui m'ont écrit pour me dire qu'ils me soutenaient, qu'ils étaient scandalisés, et que ils connaissent très bien les écarts verbaux de leur président, mais qui trouvent intolérable qu'ils soient attaqués à moi comme ça, parce que j'avais ma propre liberté de pouvoir aller faire une interview avec Jean Robin, si Jean Robin m'y avait invité. Voilà, il y a des gens qui réfléchissent aussi, même à ER, bien sûr, il y en a plein, je le sais, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages. Je ne vais pas dire leur nom, je ne vais pas faire d'histoire pour mettre les gens mal à l'aise ou quoi, mais en tout cas, je vous le dis, voilà, bon, bah, il y en a encore une preuve ici, Nico, on te fait le bonjour, mais voilà, je vous assure de ma bonne foi, je suis pas dans une interview, alors il y en a qui me disent, ah, tu t'es fait piéger par Jean Robin, piéger de quoi? Piégé, on connaît les interviews à Jean Robin. Oui, il m'amène sur le terrain de l'islam à un moment, bah, je lui dis, bah non, mais moi, ce terrain-là, je rentre pas. Voilà, c'est quoi? Ah oui, c'est une faiblesse. Bah non, mais moi, je sais pas tout. Hein. Moi, je prétends pas de tout savoir. Je prétends pas, j'ai la science infuse, je prétends pas être un exégète de la religion islamique quand on me pose des questions, surtout sur des sourates, Non, je rentre pas dans ce débat-là. Moi, oui, un débat intellectuel m'intéresse, mais certainement pas un débat théologique. Donc oui, je rentre pas dans ce débat-là. Voilà. On me dit que c'était la pleine lune hier soir. Bah oui. Voilà, t'inquiète pas, on est tous avec toi, Mehdi Landru. Non, mais c'est pour comprendre un peu, parce que je sais qu'il y a eu, il y a eu énormément de choses voilà, qui ont été dites hier soir. Oui, je vois, au fait, Moualek, à l'heure, fort à ton sujet, oui, Moualek, il profite hein, de Moualek, c'est l'opportuniste, c'est comme les rats à la fin, là, il vient gratter son petit bout de poulet, tu vois, s'il reste un petit bout de jambe à prendre. Mais oui, j'ai vu ces interventions ridicules. Moi, là, je pense qu'il dit des fois des choses qui sont pas connes. Hein. On ne peut pas dire qu'il dit que des conneries, c'est pas vrai. Hein, mais il a un gros problème, c'est que déjà, il a aucune forme, il sait pas le faire. Il est vraiment très mauvais en communication. Hein. Il fait passer des idées, voilà, qui sont, à mon sens, nocives. Ah, lui, il trouve ça très bien, mais moi, son anti-France, son pro-communautarisme, son idolâtrie de la Oumma, etc., je suis pas dedans, hein, qu'on se le dise, on n'est pas du tout sur le même plan idéologique, déjà, hein, on n'a rien à voir, même, autant le dire. Mais d'autant plus, oui, j'ai vu sa vidéo, alors lui c'est pareil, voilà, j'ai fait un commentaire, je veux dire, les commentaires sur Moualek, il n'y a que ça, vous allez sur internet, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais évidemment, le commentaire ne te passe, ça mérite 10 vidéos et tout. C'est quoi, on en est arrivé là. Hein, vous savez, c'est le piège absolu, de toute façon, du double tranchant de la notoriété, où à un moment donné, vous êtes tellement, en fait, public pour les gens, qu'en fait, c'est comme dans les films américains, vous savez, quand vous dites tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Eh ben, on en est à ce stade-là, vous voyez, après, le moindre commentaire, etc. Effectivement, il avait fait une publication disgracieuse sur Madame Bourara. Évidemment, j'étais hyper heurté, c'est pour ça que je lui ai mis un commentaire. Alors, ouais, il m'a sorti toute l'histoire dans son truc, vas-y, vous avez les couilles d'y aller et tout, j'ai bien vu la vidéo. Mais Ahmed, parce qu'il regarde les vidéos, on peut lui parler directement, en fait. Tu te caches, mais tu regardes le soir. Mais donc, franchement, quand tu regardes, Ahmed, les vidéos, tu le vois très bien que, franchement, tu te ridiculises sur certains aspects de tes analyses. Alors après, tu vas pas apporter la contradiction avec toi-même, mais quand même hier, il a quand même fait 2 vidéos dans la même journée, une le matin pour nous dire
qu'on était la télé soralienne, qu'on était un gourou, que Soral était notre gourou, et une dans l'après-midi, ah bah non, finalement, Soral, il dit que toi, c'est un fils de pute. Donc, bon, à un moment donné, il faudrait savoir. Alors, on est une télé soralienne, on est une télé complètement gourou. Alors, c'est quoi? C'est quoi hein? Parce que tout le monde nous taxait de ceci, de cela. Bah ouais, on était pro-dieu d'eau, on est dans le machin, etc. C'est que des faux arguments. Tout ça ne tient pas. En fait, Meta TV, on est juste indépendant. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne la parole à tout le monde, mais on ne met pas une chapelle au-dessus d'une autre. C'est un peu la chapelle de tout le monde. Ah bah ça plaît pas, oui peut-être, ah bah mais ça j'y peux rien moi si ça plaît pas. Ça plaît pas d'entendre, ouais peut-être certaines critiques constructives. Ça plaît pas peut-être de savoir que oui il y a un média qui n'obéit pas, qui a un électron libre, oui il y a un animateur, c'est un putain de con de rappeur raté, mais le mec, il y a des gens qui l'écoutent et qui le regardent le soir. Putain mais le monde est mal fait. Non mais il faut quand même remettre les choses en place. Voilà, nous dire, comme je l'ai vu aussi, oui, voilà, parce que j'ai l'impression qu'en plus cette cabale, qui, je le rappelle, est contre plein de personnes à la part, parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont été citées dans les commentaires, mais on a bien senti qu'il y avait une animosité un peu particulière pour moi, en tout cas une mention spéciale. Hein, alors je me demande bien pourquoi je mérite autant d'égards, hein, sinon par le fait que je dois déranger d'un certain fait. Je dois être celui qui dérange le plus, finalement. Bon, c'est vrai que c'est peut-être celui qui parle le plus dans tous les gens cités, ou en tout cas celui qui dérange le plus. Alors, qu'on me dise, oui, c'est Soral qui a fait Meta TV. Alors là, j'aimerais quand même remettre quelques vérités en place, hein, parce que ça, c'est des discours qu'on ne peut pas laisser passer. C'est faux, c'est archi faux. Non, Meta TV s'est construit tout seul. S'il y a eu une grande montée de l'audience à Meta TV, c'est précisément à cause de cette blague du 1er avril. Alors on va pas se mentir, c'est nous, on voit les chiffres, vous voulez, on les regarde, on va les afficher s'il faut. Alain Soral, lui, il est venu dans la libre antenne, c'était la dernière semaine de la saison 1, je le rappelle. Donc, c'est-à-dire toute l'audience, ça s'est fait quand même avant que je sache. Hein, ensuite, je ne veux pas non plus monter les échelons, mais il y a eu le Métatour. Le Métatour, pendant l'été, on a totalisé presque 1 million et quelques de vues sur 3 semaines, quelque chose qu'on n'avait pas vu. On a vu évidemment nos vues grimper, augmenter. Voilà. Alors nous dire, oui, ah ben non, mais tout est lié. Comment ça, tout est lié? Non, on a invité, oui, Alain Soral, on était très content de le recevoir. On l'a bien reçu ici. C'était, voilà, c'était une émission d'ailleurs, où les gens, et certaines personnes, me dire, ah ben non, mais t'as été complaisant avec lui, tout, fallait lui rentrer dedans. Parce que justement, la plupart des fois où on voit Alain Soral se faire interviewer, les gens ont l'habitude de lui rentrer dedans pour expliquer d'entrée, on n'est pas d'accord avec lui. Voilà, pour marquer ses limites. Moi, non, je choisis pas ce terrain-là. Voilà, non, j'ai pas choisi ce terrain-là parce que justement, c'est l'angle d'attaque de tous. Donc tout le monde l'attaque sur ce terrain-là. Non, moi, j'ai choisi au contraire d'être détendu avec lui, mais de lui poser toutes les questions. Et il ne s'est pas défilé sur aucune question. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans des émissions, je ne vais pas le répéter, mais ceux qui suivent régulièrement, ils le savent, ils n'en doutent pas. Finalement, il n'y a que vous, je pense, les plus aficionados, qui avez le sens assez aiguisé, ou en tout cas assez de vision des choses pour comprendre que tout ça est ridicule, que je me suis jamais attaqué à lui, comment dire, frontalement. Maintenant, oui, j'ai émis des critiques sur cette affaire de communiqué, mais ai-je le droit? J'ai émis des critiques, oui, sur le communiqué, oui, de Albert Ali, qui m'a pas du tout convaincu, mais j'ai le droit de le dire. Comment ça? On aurait plus le droit donc de s'exprimer. Et c'est là qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que je dis, je le répète, on est indépendant. Donc oui, non seulement je m'exprime, mais je ne demande pas l'autorisation. Il n'y aura pas d'autorisation à demander pour pouvoir s'exprimer. Surtout sur ces sujets-là. Ce sont des sujets publics. Je ne parle pas de vie privée, ça ne nous intéresse pas. La vie privée des gens ne nous intéresse pas. Là, on parle de choses publiques. On parle d'un point de vue public. C'est quand même une association qui est mise en cause publiquement, une personnalité qui est mise en cause publiquement, voilà. Donc c'est pas une affaire privée, c'est pas une affaire de fait, c'est pas une affaire, voilà, c'est pas une affaire c'est une affaire qui était sur place publique, voilà. Hein, alors, oui, je sais, on me dit, il y a un petit truc, j'ai un petit problème avec cette, voilà. Par contre, quelqu'un aurait-il le lien? Bah oui, le lien, tout le monde l'a.
Moalex sous la couette a regardé votre TV sur son iPhone. Oui, tu m'étonnes. S'il contestait ton parcours, il dirait pas que c'est que tu n'es pas un rappeur raté. C'est qui Mazouf qui dit ça? Oui, mais ça, c'est des espèces de pics pour essayer tu sais, de me faire réagir, hein, pour rentrer dans une espèce de confrontation. Enculé, nique ta mère, fils de pute, ça va, madame. Je ne rentrerai pas là-dedans. Ce n'est pas de mon niveau, quoi. Sincèrement, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là. C'est vraiment, c'est en dessous de la ceinture, voilà. En plus, oui, comme tu dis, qualifier, qu'est-ce qu'un rappeur qui a réussi? Donc c'est un rappeur qui va à Skyrock, c'est Booba, c'est ça, un rappeur qui a réussi. Voilà, encore contradiction. Après, non mais contradiction sur contradiction. Désolé, tu vois, voilà, c'est après peut-être c'est un cycle infernal, mais il y a une contradiction rien que dans le terme. Évidemment, rappeur raté. Donc un rappeur qui a réussi, c'est le rappeur bling bling qui va à Skyrock et machin. Ok, d'accord. D'accord, bon bah écoutez, tout va bien, voilà. Donc ça aussi, voilà, et c'est peut-être ça qui dérange, vous savez, c'est que moi je sais que j'aurai toujours cette franchise, voilà, sur ce genre de choses qui va faire que ça passera pas. Je sais que ça passera pas. Ça passera pas auprès de certaines personnes parce que, voilà, il y a une espèce de dogme et on refuse d'entendre toute vérité. On a l'impression qu'il y a des sujets comme ça, quand on aborde dans la dissidence, bah, les gens n'ont plus de cerveau. Le cerveau a disparu. Hein, voilà. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Moi, je suis un peu stupéfait, il est vrai, par certaines réactions des gens qui font pas la part des choses. Parce que voilà, quand on me demande à moi d'aller m'expliquer, ou même j'ai vu et quelqu'un me disait oui, faut que tu fasses repentance ce soir et tout. Mais repentance de quoi? Mais j'ai pas de repentance à faire, jamais de la vie. C'est quand même incroyable. Quelle repentance? Repentance envers qui? C'est quand même pas Jésus. Enfin, je ne comprends pas. On est dans une espèce d'esprit. Ça dépasse la mystique. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu malsain dans l'idolâtrie, moi, je trouve. Une fois qu'on dépasse le débat, qu'on n'est plus... vous voyez ce que ça fait? C'est pour ça que je suis contre les partis. Hein. Moi, je le dis, je suis contre les partis. Les partis politiques, c'est l'essence même de la division, parce que on jette... comment dire, on projette un peu toute notre pensée sur une personne qui en est la garante, et donc si cette personne s'oppose à une autre personne, immédiatement il faudra dire qu'elle s'oppose à tout le parti. Et ça, vous voyez, c'est ce qui empêche finalement la vraie politique d'évoluer. Moi, je ne crois plus au parti. Moi, je crois que justement, il ne doit pas y avoir de droite, de gauche. Ça ne veut rien dire. Hein. On est tous des citoyens et on doit tous pouvoir prendre des décisions politiques tous ensemble sans appartenir à des organisations, en se représentant nous-mêmes. Après, il y aura des courants de pensée naturels qui vont se former, mais en aucun cas on peut à chaque fois se référer, voilà, à des partis, à des personnes comme ça. Il faut toujours se relayer comme ça avec derrière le chef. Et moi-même, je ne suis pas un chef. Hein, alors là, qu'on ne me prenne pas, je ne suis pas un chef. Moi, je ne suis pas votre chef, je ne suis rien du tout. Je ne suis pas votre chef, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Je ne suis pas le berger, comme on me l'avait dit à l'époque, hein, d'ailleurs, du poisson d'avril. Je ne suis pas le berger, je ne suis pas le chef. Non, nous, si on a un rôle, c'est de vous faire développer l'esprit critique, de faire développer votre propre sens, de vous libérer vous-même. C'est la libération de la parole. Comme sur le chat, vous vous libérez par là. C'est la libération de la parole. C'est ça qui va donner des choses extraordinaires, qui va donner des réflexions, qui va faire avancer les choses. C'est certainement pas d'aller s'insulter ou de régler des comptes sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est chronophage. Et effectivement, c'est pire que ça donne un spectacle délétère. Puisqu'en plus, évidemment, en face, tout le monde se régale de voir ce spectacle. Donc c'est pour ça que je vais pas aller plus loin que ça. Voilà. On me dit honteux et ridicule, il a clairement un comportement de racaille égocentrique, contre-productif en plus. Oui, je sais que, bon, bah, récemment, on va me dire, bah oui, mais sur le chat, MetaTV, personne n'est d'accord. Bah, je pense que aussi, vous avez pris, comment dire, vous avez pris la mesure de ce qui se passait, et que, quelque part, il faut aussi arrêter de se masquer les yeux. Peut-être bien que, voilà, il y a une espèce d'hypocrisie qui est tombée, peut-être bien qu'il y a une espèce de tabou qui s'est effondré, et qu'on va pouvoir peut-être dire les choses et parler des choses. Voilà. Et peut-être bien que on comprendra que la solution elle viendra d'une véritable unité,
mais de l'unité, comme on parle, pas réunis autour d'une personne, mais déjà ne serait-ce que réunis autour d'un véritable projet. Hein. Voilà, qu'on arrête de se cristalliser à chaque fois autour d'une personnalité, même si un combat, je pense qu'il doit être incarné. Hein, mais peut-être bien que le système et de cette machine médiatique, de ce, comment on appelle ça, de cette énorme notoriété, eh ben, ça fait naître quelque chose qui ressemble à un contre-système et qui finit par lui-même, comme on dit, se pourrir de l'intérieur, parce que obéissant aux mêmes contre-règles, qui sont en fait les mêmes règles, mais appliquées sur d'autres principes, hein, voilà, tout simplement, mais on est exactement, je veux dire, le système ne change pas, comme je vous dis, vous changez la couleur de la pièce, mais à aucun moment vous pensez à changer la pièce. Et bien là, c'est un peu ça. Et moi, je vous le dis, voilà, à titre personnel, mais tout le monde dans MetaTV, on est absolument tous sur la même ligne, ça ne nous intéresse pas. On ne joue pas dans ce jeu-là. Voilà. Oui, j'ai vu les vidéos, François, et c'est pareil, on va certainement pas rentrer dans la soirée des clashs et des clashs et des clashs. C'est lamentable. Si la dissidence ressemble de plus en plus au rap, j'avais fait cette prédiction il y a longtemps, quand on parlait entre nous, je leur disais que le rap et la dissidence avaient finalement énormément de points communs, et ça se confirme, ça se précise, oui, voilà, c'est un peu, oui, voilà, je veux clasher tout le monde. Ouais, Anicette qui dit sera le Booba de la dissidence, ouais, je sais pas, en tout cas, si on ferait une analogie, oui, on pourrait estimer ça comme ça. Mais voilà, la dissidence n'appartient à personne. La dissidence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mouvement de gens. Vous appartenez à quelqu'un, vous? C'est qui votre propriétaire? Parce qu'on dit, ça comme s'il y avait une appellation contrôlée, comme s'il y avait un public prédestiné. Je suis désolé, on s'adresse à tout le monde. Nous, quand on a commencé, je suis désolé, il n'y avait personne. Hein. Oui, on le dit, on est arrivé du néant. Oui, on est parti du néant, de rien du tout. On est parti, ça n'existait pas, et on a créé une chaîne de télévision. C'est un projet, alors pas facile, oui, il y a des erreurs, oui, ceci, oui, cela. Mais bon, ceux qui ont connu l'évolution depuis le début savent à quel point on a amélioré le processus, savent à quel point on en a chié pour arriver jusqu'à là. Et ça, c'est à la sueur de notre front. Je suis désolé, c'est à la sueur de tous ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont aussi pas là et qui peut-être nous regardent, voilà, mais qui tous les jours travaillent. C'est eux qui font le boulot. C'est ça le travail, les fruits de notre travail, hein. Si on doit reconnaître là, ses fruits, comme il disait Raphaël, nous, nos fruits, je suis désolé, c'est notre verger. C'est nous qui avons entretenu les fruits. C'est nous qui avons fait pousser, c'est nous qui sommes là tous les matins, etc. Alors oui, je reconnais, oui, on va me dire, ah oui, mais vous avez été relayé par ER, bien sûr, au même titre que beaucoup de vidéos d'ailleurs, qui sont relayées par ER, pas que nous. Hein. Donc ça veut dire que toutes les gens qui sont relayés par ER, toutes les vidéos sont tout de suite redevables. Non, nous, ça nous fait plaisir. Oui, il y a des vidéos qui ont été relayées, les vidéos qui les intéressent. Voilà, c'est au choix. Et nous, on n'est pas intervenu là-dedans. Il n'y a pas eu de demande de notre part. Ça a été fait, naturellement. Et c'est très bien, on les remercie. C'est un travail de bonne intelligence, de bonne cohérence. Tout comme nous, on relaie aussi des vidéos de R. Je vois pas où il est le problème. Mais après, si on est dans l'idéologie, voilà. Mais dans ce cas, il faut nous le dire, c'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'on obéit à des dogmes, etc., qui auraient été prédéfinis. Et en fait, le fait d'inviter quelqu'un, donc ça voudrait dire qu'il faudrait se plier 100% aux dogmes et dire j'accepte les dogmes. Si on avait su ça de départ, non, je suis désolé, on n'aurait pas invité Alain Soral pour qu'après il vienne dire c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait MetaTV. Il faut quand même... Je trouve ça complètement déplacé, même de pouvoir penser une chose pareille. C'est là on est c'est presque du délire. C'est presque du délire. Alors de dire oui, il a fait une très bonne émission, oui, une émission qui a regroupé pas mal de gens, oui, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Mais on aurait existé quand même sans cette émission. Je suis désolé. Hein, le boulot qu'on a fait, tout le Métatour, c'est nous qui l'avons fait. Tout le boulot qui a été fait chaque jour, hein, de faire ces émissions, c'est nous qui le faisons. Quand on va faire tous ces reportages, c'est nous qui les faisons. Et voilà, je suis désolé. On n'a jamais reçu d'aide pour pouvoir faire tout ce travail-là. Alors après, qu'il y ait une partie du travail qui a été relayée sur le site d'égalité et réconciliation, on les en remercie. Mais voilà, c'est, comme je le dis, un travail de bonne intelligence. Un partenariat de bonne intelligence. Et puis, je suis désolé, j'ai rencontré beaucoup de gens d'égalité et réconciliation, ils ont toujours apprécié le travail de MetaTV. Ils l'ont tous répété.
Jusqu'au plus haut niveau. Comme je dis, je vais pas balancer les blazes, mais tout le monde me l'a dit. Donc à un moment donné, voilà, voilà, je sais pas, quoi. Voilà.